nous avons quitté le RMNMP, soit le Rocky Mountains National Park. Mais nous sommes toujours dans le Colorado, bien que nous arrivions tout au nord de celui-ci. Nous avons pris une piste au tôle ondulé pour notre prochaine destination, qui n'est autre qu'un Harvest Host pour changer. On va voir des bêtes à cornes. C'est Carole qui s'y colle. C'est magnifique. Ça suffit ou bien? Alors que tu es sur ce genre de piste au tôle ondulé, il s'agit de trouver la bonne vitesse pour éviter de se faire secouer. Alors c'est dans ce décor champêtre que nous vous reprenons après cette piste au tôle ondulé. Nous sommes chez Greg et Tammy, des éleveurs de bisons. Oui, c'est difficile au Colorado de trouver à cette époque des bisons de la nature. Ouais. Il faudra aller plus loin pour ça. Et puis est-ce que c'est véritablement de la nature étant donné que c'est dans des parcs? C'est comme de la nature. C'est quand même de la nature. Oui. Mais là, ceux-ci malheureusement, ils finissent mal. Car avec le principe des Harvest Hosts, eh ben, nous avons acheté de la viande de bison. You are free to... Yeah, just don't cut it between the corn. We don't want your hand caught. On a pu voir de magnifiques bêtes. D'ailleurs, pendant qu'on vous parle, comme d'habitude, vous voyez les images passer. Le grand nounours au milieu, il a 7 ans et il pèse 1800 livres, soit à peu près 850 kilos. Une belle bête. C'est lui le grand mâle. Ouais, c'est lui le dominateur. Oui, il a fait de l'or d'ailleurs à un moment. Oui, oui. Ce ne sont pas Greg et Tammy qui font boucherie. Ils amènent... Excusez-moi du Carole, terme. Hein. tout Bah de oui, suite bah écoute, le tout vif de du vif sujet. du sujet. Ils amènent les bêtes à abattre à 20 minutes d'ici. Oui, d'ailleurs, Greg nous a bien expliqué qu'il avait beaucoup de chance d'avoir trouvé un abattoir qui puisse traiter ce genre de bêtes. Ouais. Parce que c'est pas des petits, hein. Non, c'est pas des petits. Et puis semble-t-il qu'il faut une licence pour ça. Donc, leur viande va même jusqu'au Canada, tellement qu'elle est bonne. Ben ça, on vous le dira quand on l'aura goûté. Et puis, Greg nous a montré des photos, Des photos. ça dépend, de l'année dernière à la même époque. C'était absolument vert. Ouais. Où ils ont eu un hiver et un printemps très difficiles, avec peu de pluie. Ce qui fait qu'ils se trouvent aussi dans une situation un peu compliquée, Ouais. comme tous les paysans qui veulent nourrir leur bétail et qui n'ont pas d'herbe ou de foin. Ou de foin. D'ailleurs, comme il n'y a pas d'herbe fraîche, ils les nourrissent avec ça. Déjà, maintenant. Et bien sûr, ils seront obligés d'en acheter d'autres pour cet hiver. Ouais. Alors en général, si on a bien compris, il va revendre une ou deux bêtes
Oui, dans d'autres élevages. Dans d'autres élevages pour récupérer, pour faire un échange en fait. C'est ça. Ouais. Il nous a également expliqué que s'ils les vendaient, c'était pour pouvoir se payer de la paille ou du foin, mais aussi parce que leur terrain était trop petit. Ouais. Et que le cheptel grossissait. Car là, rien que là, il y a 8 petits et encore 2 porteuses, dont une c'est pour ces prochains jours. Moi, j'aurais bien aimé autant les prochaines heures. Il y a 17 femelles, si j'ai bien compris. Et 2 mâles. Et 2 mâles. Enfin, et 2 mâles reproducteurs. Pour être plus précis. Plus précis. Et puis la particularité de ce domaine, c'est que Greg et Tammy ne sont pas du tout issus de familles d'éleveurs. Ils travaillaient avant en tant que comptables et informaticiens. Comme quoi, quand tu as envie de faire ce que tu veux, tu le fais. C'est ça. Ces bêtes sont vraiment magnifiques. Le petit bruit que les femelles émettent pour appeler leurs veaux, ça fait penser aux gnous. Bon, d'accord, ils sont pas en liberté, mais je peux quand même dire que j'ai nourri un bison, et pas un petit. Ce qui est aussi drôle avec les animaux, lorsque tu les regardes et qu'eux te regardent, tu dis mais finalement, qui regarde qui? Hein? Hein? Heureusement qu'on est à côté de la barrière. Ouais, puis qu'elle est électrifiée. Non mais regardez, qui regarde qui? On n'a pas besoin de savoir qui est le mâle, qui est la femelle. Hein. Le format est explicite. Ah, bah, y a un petit qui s'est taillé. Parce qu'elle va chercher le propriétaire. Alors, elle a dit quoi? Il y a un bébé là qui se fait la molle. Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais... Ouais, normalement, il rentre de lui-même. Ah, d'accord, ok. Et hop. Et oui, mais nous sommes à Cheyenne. Alors ce n'est pas forcément la tribu, mais c'est une ville, la première qui se trouve en sortant du Colorado, de l'état du Wyoming. Et puis si nous sommes ici, c'est pour une activité toute particulière. D'ailleurs, jamais on n'aurait pensé qu'on pourrait la faire. Ouais, et d'ailleurs, il faut qu'on aille faire quelques achats. C'est ça, parce qu'on va quand même pas rester... Enfin... Tout nu. Allez, ça plus tard. C'est ça, allez, à plus tard. Et oui, nous voilà au plein milieu du pays des cowboys. Donc, pour faire vrai, il va falloir que l'on se couvre, enfin que l'on trouve un couvre-chef. Et ben, il y a vachement de choix, hein. Ça va être compliqué. Pas du tout. Le guide du chapeau.
Toutes les sortes de chapeaux existants. C'est horrible. Après le chapeau, les bottes, c'est là-bas. Non. Et voilà. On vous cachera pas qu'on a été soulagé de quelques dollars, mais c'est pour la bonne cause. Quelle bonne cause. La nôtre. Ah ouais, d'accord. Je me demandais. Ouais, ça fait plaisir une fois de temps en temps. Bon, il y a 2 t-shirts qui vont sortir de Hervé. Oui. Puisqu'il y a 2 t-shirts qui vont rentrer. Et puis, il faut sortir un chapeau aussi alors. Non, pas les chapeaux, non, ça je peux pas. Je suis désolée, mais je peux pas. Bon, maintenant, il est 2 heures, c'est Ouais, le temps de manger. je pense que, alors nous avons passé facilement 1h30 dans ce magasin Ouais. à essayer, et puis essayer encore des chapeaux. Moi j'ai adoré ça. Oui. Alors, vous me voyez là 1, 2, 3. J'ai l'air un peu tassé quand même. Ah, pas du tout. Cheyenne, l'Amérique profonde. Première. Bon, fallait mettre les chapeaux. Oui. À propos de chapeau, eh ben, c'est pas aussi simple de trouver chapeau à sa tête. Non. Parce qu'alors, il y en a une pétée. De toutes les formes, de toutes les couleurs, en feutre, pas en feutre, de toutes les marques. Et puis une fois que tu as trouvé ta taille, parce qu'il faut déjà trouver la taille pour débuter. Bon, déjà, c'est des tailles américaines, c'est pas 57, 58, 60, 61. C'est 6, 3 huitièmes, 7, 7 un quart, 7 et demi. L'on fait. On va pas aller jusque là. Non, et c'est pas parce que tu as trouvé ta taille que cette taille sera valable pour toutes les marques. Et non, quelle surprise. Ah, 7 un quart. Non, 7 un huitième. Moi j'ai fait du 7 un huitième. C'est vachement intéressant. Hein. Ouais. Et ben tu te dis, ah ben celui-là il est bien. Hop, ben non, il est trop gros. Parce que c'était pas la même marque. C'est ça. Comment savoir si c'est la bonne taille? Alors, d'après le monsieur dans le magasin, il nous a dit le chapeau doit déjà, faut déjà pouvoir l'enfiler, hein. Oui. Et pas trop. Et pas trop. Je pense que le premier essai n'est pas concluant. Trop grand tu dis? Je pense, ouais. Le chapeau doit tenir, il ne doit pas être collé sur les oreilles. Avoir des oreilles de Des fois il y en a, hein, c'est comme ça. Non, j'arrive. Quand il fait beau, doit se porter légèrement en arrière, à la limite des cheveux. Comme ça, à la Speedy Gonzales. C'est ça. Quand il souffle, il doit pouvoir se mettre juste en dessus des sourcils, enfoncé. Et si tu fais ça, il doit tenir. Ouais, alors ça, tu dois faire comme ça, hein. Bah il tient. Ouais, non, mais. Ouais. D'ailleurs, on a pu essayer. Bah oui, parce qu'il y a eu du vent quand on est sorti. Ben, ça tenait bien. Ça tenait bien. Mais tu mets quand même la main. Oui, t'as peur en fait. T'as pas envie de te perdre, quoi. C'est ça. Nous voici arrivés à destination. Ça, c'est là où nous allons dormir les 2 prochaines nuits pour pouvoir faire notre activité demain. Autant vous dire que cela n'a pas été facile de trouver une place dans cette ville de Cheyenne ou même à proximité pendant cette période, tellement cette activité est prise. Bah, elle est mondialement connue, semble-t-il. En tout cas, aux États-Unis. Voilà, elle est mondialement connue aux États-Unis. Ça veut tout dire. Installation de la Starlink. On voit qu'il y a du monde, hein, parce qu'alors on peut être collés les uns aux autres, ils sont collés. Et je crois qu'on n'a jamais payé aussi cher. Bon, on a contrôlé l'huile. On a rajouté un petit peu et ben voilà. Est-ce que je vais oser vous dire combien on a payé pour cette magnifique place? Bon, avec l'électricité, combien c'était? Trop cher. Beaucoup trop cher. 192 $ pour 2 nuits. Et oui, tous les campings à Cheyenne sont complets. Alors ce ne sont pas des petits véhicules, hein, c'est tous des gros.
Et c'est pour ça qu'on a la plus petite place. Au moins, il n'y aura pas de génératrice. Mais alors les clims, qu'est-ce que ça peut tourner? Bon, on exagère un petit peu, mais c'est vrai que ce prix-là, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas payé pour 2 nuits. Mais il y a une piscine, des douches, des toilettes. Et il y a un bus shuttle pour aller demain à notre activité, entre guillemets, mais qu'il faut payer. 12 $. L'aller-retour. Allez, nous, on finit de s'installer et on vous dit à demain. Il est arrivé. Oui. Mais... Premier, la dame me dit, il faut aller voir derrière dans la box noire et jaune. Bien sûr, je vais voir dans la box. Il n'y avait pas le paquet. Ça y est, que s'est-il passé encore? Finalement, il était au bureau. Bon, maintenant, on a reçu le shunt. Il ne reste plus qu'à trouver une personne capable de l'installer. Parce que moi, Non. non, pas du tout. Bon, elle est pas mal cette vue quand même, hein. Et ils sont pas bons nos chapeaux. Magnifique, hein, regardez-moi ça. Et moi j'ai même la plume là. Voilà, c'est parti. On est habillé presque de circonstance. Oui, logiquement, nous aurions dû mettre la chemise à carreaux, le foulard, les jeans Et les bottes de cow-boy. et les boots. Mais on n'a pas. Mais faut pas exagérer non plus. Non, Hein. faut pas exagérer. D'autant plus que pour moi, je pense que la dernière fois que j'ai mis une chemise, cela doit faire facilement plus de 10 ans. Donc il était exclu que je fasse les frais pour ceci. Allez, on va aller voir. Ben, vous le verrez après. Mais je suis sûr que vous avez deviné. C'est donc au Cheyenne Frontier Days que nous sommes allés. Complètement novices. Ouais. Nous sommes arrivés bien à l'heure. Et puis on a commencé par l'Indian Village. Oui. Où nous avons assisté à Où nous avons assisté à des chants et des danses typiques. C'est la grand-mère de la famille qui était toute fière de présenter ses enfants et ses petits-enfants en insistant sur les parcours scolaires. Ça, j'ai trouvé ça avec beaucoup de fierté. avec beaucoup de fierté. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que chez nous, on est plutôt discret sur ce genre Oui. de choses. Ces chants et ces musiques ont bien entendu une signification que nous n'avons pas tout compris. Non. Mais par contre, moi je trouve ça envoûtant. Ouais, c'est vrai. En fait, on y serait resté plus longtemps si c'était pas l'heure de rentrer. Hein. De rentrer à la maison? Non, de rentrer dans l'arène. Non, c'est pas une arène, mais dans Si, c'est une arène. C'est une arène? Oui, ah oui. ouais, bah voilà, de rentrer dans l'arène. Impatience. Le problème souvent c'est que quand tu attends quelque chose avec beaucoup d'envie, eh ben, tu as toujours peur d'être déçu. Ouais. Alors, est-ce que nous allons être déçus ou pas? On vous dira tout à la fin. Every singer needs a song. Every bell cries out to be around. Ouh là 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 là, ça fait peur tout ça. Ouh, des grosses bêtes.
sweet message needs a dove, and everything grows with a drop of love. We're all hanging on to that nail. It's a rocky On est où? this pilgrim trail. Pilgrim trail. C'était donc une grande nouveauté. Et puis en parlant de nouveauté, pour nous, ça a commencé par une prière. Celle-là, je m'y attendais pas. Non, je m'y attendais pas. Je m'attendais à l'hymne national, mais je m'attendais pas à la prière. Oh, l'hymne national, bien entendu, est arrivé. Oui, bien sûr, juste après, ouais. J'ai un peloton. Il y a des porteurs tout le monde. This pilgrim trail, pilgrim trail, pilgrim trail. Sometimes Au fur et à mesure que vous allez voir les images qui vont suivre, parce qu'on commence par la fin, on vous donnera quelques explications sur le fonctionnement. C'est pas évident, hein. Non, c'est pas évident. Representing just a few of the many partners of the Cheyenne Proceed Day. Outfitting our ceremony darkness today, we round out our opening benediction parade. Let's start off with this Après cela, donc après l'hymne national, les épreuves débutent par... Le bareback. C'était bien dit? Oui, c'était bien dit. Au français. Il s'agit de monter à cheval accru, à qui on a serré les poings avant d'ouvrir les portes. D'ailleurs, si vous observez bien les images, vous verrez qu'à un moment, il y en a un qui tient une espèce de lanière quand la porte s'ouvre. Et puis c'est là où ça fait... Quelle horreur! Le but est que le cow-boy tienne 8 secondes sur son cheval avec une seule main. Et puis, non seulement il est tenu de tenir ce temps-là, mais en plus, il est noté sur son style. À propos de style, ces éperons lors de la première ruade doivent passer au-dessus des épaules du cheval. C'est compliqué tout ça. C'est pour ça que tu le vois couché sur le cheval. Ouais, c'est vrai. Des fois il est trop couché d'ailleurs. Ouais, ça se passe mal, il y a la jambe qui passe par-dessus. À la fin de l'épreuve, une fois qu'il y a eu la sonnerie après les 8 secondes, 2 autres cow-boys le rejoignent, le prennent en sandwich, desserrent la sangle et on lève le cow-boy, aide le cow-boy. Ouais, celui-ci il a plutôt tendance à s'agripper à C'est celui ça. qui est venu quoi. Ça grippe à un des 2 cow-boys et arrive à descendre comme ça en fait, s'il n'est pas tombé. Ouais, c'est vrai. Ah, je pense qu'il faut être malade hein, pour faire ça. Faut être malade. L'épreuve suivante, c'est le tie down trapping. Soit un cavalier doit rattraper un petit veau, enfin petit, qui est parti quelques secondes avant lui à l'aide d'un lasso. Il doit ensuite descendre du cheval, l'attraper et lui serrer 3 pattes. Et puis surtout, observez bien le cheval, enfin le travail du cheval une fois que le cow-boy est descendu. Moi je trouve que c'est vachement impressionnant Ouais. tout ça. Et même quand il l'attrape pas, le cheval il tire quand même. Bref, Désolée, hein, mais... bon, on peut voir que les veaux prennent certaines secouées comme on dit. Mais on vous rassure, ils se sont tous bien sortis. Enfin, jusqu'à ce que...
Les cow-boys viennent essentiellement des États-Unis, du Texas, du Wyoming bien entendu, des deux Dakota. De Floride. Il y a même des Mexicains et des Canadiens. Oui, c'est juste. Et je crois qu'il y avait un participant qui venait d'Australie. C'est juste. Alors avant c'était les fous, alors là maintenant c'est les plus fous encore. Une des épreuves mythiques, le bull riding. Monter sur un taureau. Monter sur un taureau. Bah oui. Bien sûr. Le principe est exactement le même que sur le cheval. C'est-à-dire que, un, il monte à cru, et puis deux, avant que le taureau sorte, il serre un petit coup. Bah il aime pas ça le taureau. Non. À la fin des 8 secondes, ou si le cow-boy est tombé, il y a deux assistants qui sont là pour disturber ou perturber le taureau. Et il y en a même un qui est fichu dans une espèce de tonneau au milieu. Je suis un peu déçu parce qu'il n'y en a pas un seul qui a été locorné ce machin. Par ailleurs, cette épreuve a été appelée les 8 secondes les plus dangereuses du sport. Eh bien, on confirme. Oui. On est malade pour ça. Malade. À propos, la plupart des compétiteurs ont un casque. Mais pas tous. But every single time that I come around, it seems you got another man trying to keep you down. Well, you might think you're driving me insane, but I made the game that you're trying to play. C'est au tour des femmes maintenant. Dans ce monde machiste, il y a quand même 3 épreuves pour les femmes. Sérieux, c'est machiste? Quand même un peu. Cette épreuve, enfin, la première s'appelle le Women's Breakaway Roping. Ça ressemble à peu près au tie-down roping des hommes, seulement elles n'ont pas l'obligation, enfin elles ne doivent pas, descendre de leur cheval après avoir attrapé le veau au lasso pour lui attacher les pattes. Elle est où l'égalité? Ouais, voilà. On n'a pas compris tout de suite. Hein, Ah bah non. Oh mince, elle a raté. Et la deuxième. Oh mince, elle a raté. Au bout de la 3e, on s'est dit c'est quand même bizarre qu'il y en ait 3 qui ratent. Personne réagit. Bon, bah voilà. Je pense que les femmes ne font que les choper, enfin au lasso, les veaux, les attacher. Ensuite, retour des hommes avec le saddle bronc. Bronc, le nom de bronco. C'est une espèce de cheval, non? C'est Carole. Well, I ain't got time to change your mind, 'cause the bus is a humming. Are you staying? Are you coming? C'est à peu près la même chose que la première, si ce n'est que là ils sont sur une selle avec une corde. Le plus important de cette épreuve, c'est le style. Well, you might think you're driving me insane. S'en suivent les dames avec la même épreuve. Oui, mais pas forcément avec le même résultat. Non. Mais elles sont bien plus courageuses que moi. Rappelez-vous, les chevaux et moi, c'est pas ça. You can't take back. Some things you just got to let go. Well, there's some things you can't take. En plus de ça, ils mettent de la bonne musique. Hein. Ah bah ouais, ah bah moi j'ai bien aimé tout ça alors. Strong fighter and professional boxer. She is as tough as they come. On poursuit avec le team roping. Roping veut dire attraper le taureau, le veau, etc. Ils sont 2, d'où le mot team. Le premier cow-boy attrape le taurillon par la tête avec sa corde. Et le deuxième doit
choper les pattes de derrière. Les deux. Parce que s'il ne chope qu'une, c'est une pénalité. C'est ça. Alors moi je trouve qu'à choper les pattes arrière, ça doit pas être facile. Hein. Ils ont beaucoup d'adresse hein, en Oui. tout cas. Bah, déjà la tête. Mais déjà la tête, c'est déjà pas évident. Mais... This pilgrim trail, pilgrim trail, pilgrim trail. Sometimes heaven, sometimes hell. Et puis ce qui sera mon épreuve préférée, c'est le steer wrestling. C'est le steer wrestling. Voilà. C'est le droit de le dire, hein. Non. Mais je vous l'écris là. Le steer wrestling. Il y a R de trop. Il y a l'air de trop. Le steer wrestling. Ah là c'est bon. C'est l'histoire, c'est comme le catch. En fait il y a deux cow-boys de nouveau et un taurillon cette fois qui est bien plus gros. Le premier cow-boy doit rabattre le taurillon vers le second, qui lui doit lui sauter dessus depuis son cheval et le foutre par terre. Bah, certains n'étaient pas d'accord non plus. Hein. Non. Non, mais je pense qu'il y a une sacrée force hein, quand même. Hein. Ah bah, c'est du taurillon. Everything is up for sale. Pilgrim trail, pilgrim trail. Let's meet up down. Et la troisième et dernière épreuve des cowgirls, c'est le barrel racing, soit la course au tonneau. Ça, c'était sympa. Ouais, eh ben, ils sont vachement agiles. Hein, Oui. Oui. parce que leur tournée à cette vitesse autour de barrique, chapeau. Si elle le fait tomber, c'est 10 secondes de pénalité. C'est comme qu'il y a sur glace, ils refont la glace. On va finir par la course des chevaux sauvages. Ah, ça c'était Alors ça, comique. c'était très comique, ouais. Alors, ils doivent déjà amener les chevaux sauvages de l'autre côté, et ça c'est déjà pas simple, hein, parce qu'ils ne sont pas tous allés. Non. Et puis une fois qu'ils les ont amenés de l'autre côté, deux cow-boys doivent essayer de maîtriser le cheval, le sceller. Un doit monter dessus pour ensuite traverser l'autre côté. Mais le cheval il n'est pas du tout d'accord. Non. Parce que lui, il n'a pas été, comment tu dis? Débourré. Donc c'est assez comique. On a bien rigolé. On a bien rigolé. C'était sympa. Il aurait dit moi sur un cheval. Et il y en a un qui est parti totalement à l'envers. Ah ouais, bah, et puis il a mis 2 fois pour revenir. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de règne, il n'y a rien du tout. Donc il les dirige enfin, comme il peut. Par l'encolure, quoi. Ils en font un peu qu'à leur tête. Après l'effort, le repos, on peut voir qu'ils sont un peu fatigués. Moi, j'ai adoré. Ça m'étonne pas. Hein, on a passé vraiment, enfin moi j'ai passé un très très bon moment. Oui, moi aussi, je te rassure. Ça valait la peine de voir ça au moins une fois, surtout que ce rodéo-là, Cheyenne, à Frontier Days, c'est le plus gros rodéo des États-Unis. Et le plus vieux, celui-ci, c'était la 128e édition. Ça reste un sport dangereux. D'ailleurs, un des cow-boys est sorti sur la planche. Ouais. Il a reçu un coup de sabot. Là, Sur la tête. d'un taureau. Ben, ça ne doit pas faire du bien. Par ailleurs, c'était le seul qui n'avait pas de casque, mais un chapeau. Il faut dire aussi que plus on avance dans les jours, parce que le rodéo On va dure attendre que l'avion passe.
le rodéo dure une semaine et plus on avance dans les jours, plus il y a de l'ambiance. Alors soit on est arrivé le premier jour, et 19 000 places assises, c'est ce que tu m'avais dit, hein? Voilà, 19 000 places assises. Il restait encore de la place, mais je pense que plus on avance dans la semaine, et plus il y a de monde. Mange un petit truc? Ah mais tu veux quoi? Je sais pas. Tunnel cakes, cheese curds, cotton candy, les agua fresca. Bon, moi je veux une cuisse de dinde. Bon, je remarque que tu as choisi l'endroit où la queue est la plus courte. Il faut savoir le nombre de personnes qu'il y a, compter les chapeaux. Dude, let me kill my promoter. Tequila. Nous voilà de retour après notre magnifique journée. On peut voir que le camping s'est optimisé au maximum. Et ce soir, ça risque d'être un peu compliqué. Ce sera effectivement un peu compliqué et nous partagerons la soirée avec nos voisins du sud du Dakota. Oui, nous préparerons gentiment des cocktails et ensuite on échangera entre bourbon et tequila. C'était une belle soirée. Ouais. Bon, il est temps de finir cette vidéo, de vous dire au revoir, à dimanche prochain. N'oubliez pas de commenter, de mettre un petit pouce, de faire sonner la petite cloche. La complète. Et surtout de partager. Ceci permettra de nous faire connaître auprès d'autres personnes afin qu'ils puissent voir ces belles vidéos. Oui, mais c'est où là, j'ai où le melon est bon. C'est ça. Allez, à la semaine prochaine, au revoir. Ciao. Et la troisième et dernière épreuve des Cougars, c'est le